of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'un habillage de boîte à mouchoirs en papier. Contrairement à mes habitudes, vous n'avez pas un mais deux prototypes, parce que figurez-vous que j'ai acheté du nouveau matériel pour faire mes vidéos, que je ne le maîtrise pas complètement et que je me suis retrouvée avec une vidéo complète dont on n'entendait pas le son. Donc je suis revenue à mon ancien matériel. On va essayer de maîtriser un peu le nouveau avant de l'utiliser. Mais donc du coup, vous avez deux prototypes et on va en réaliser un troisième ensemble, encore dans des coloris différents. Je vous l'avais dit la semaine passée, j'adore ce matériel qui permet de faire des cadres avec cet effet d'embossage comme en relief, comme si c'était en plâtre. Je vous avais dit que je l'utiliserai à nouveau, et bien je n'ai pas tardé puisque cette semaine on va retrouver l'utilisation de ce cadre. Et puis on a toute cette petite décoration assez bucolique tout autour que je trouve vraiment très jolie. Pour cette décoration bucolique, j'ai utilisé un set de die dont j'avais déjà utilisé le set de tampons qui est assorti dans mon Bujo du mois d'août. Là, cette fois-ci, on va utiliser le set de dies avec ses bordures, soit avec les petits palmiers ici, la frise de roseau que vous allez retrouver sur cette boîte-ci, ou la frise fleurie sur mon deuxième prototype. Et je vous invite donc à me suivre pour réaliser le troisième exemplaire. Pour réaliser l'habillage de cette boîte à mouchoirs en papier, on va prendre une feuille A4 que l'on va juste réduire un tout petit peu sur le petit côté, puisque le papier doit mesurer à la fin 8 pouces par 11 3/4. Comme d'habitude, je réalise mon projet en système impérial, mais sur le blog, vous allez retrouver le système impérial et le système métrique. Nous aurons également besoin de deux rectangles de papier qui mesurent 5 par 4 pouces. Cela, donc, il nous en faut deux. Même dimension dans du papier métallisé. Pour mes prototypes, j'avais utilisé de l'argent ou du papier métallisé noir. Ici, j'ai choisi d'utiliser le papier champagne. Donc celui-là, il nous en faudra un seul exemplaire. Puis, il nous faudra deux rectangles qui mesurent 1 3/4 par 4 et demi et 5 rectangles dans du papier métallisé. Alors la largeur est de 6 pouces. Pour la hauteur, ça dépendra de la bordure que vous allez utiliser. Si vous utilisez la bordure avec les roseaux, il faudra une bordure de 2 pouces 1/4. Et pour la bordure fleurie, il faudra que cette bande mesure 2 et demi. Première étape, nous allons réaliser des lignes de marquage. Sur le petit côté, nous allons faire une ligne de marquage de chaque côté à 1 3/4. Sur le grand côté, là encore, on va faire une ligne de marquage à chaque extrémité, cette fois-ci à 1 3/8. J'ai ensuite réalisé quelques découpes sur les grands côtés en enlevant l'épaisseur de la ligne de marquage. Je vais ensuite faire un peu de décoration pour habiller le dessus de cette boîte. Et pour cela, je vais utiliser le set de tampons Gallery Grunge. Et je vais utiliser ce grand tampon avec cet effet de parquet en bois que je trouve très très joli. Mais comme ces décorations vont venir uniquement sur le dessus et pas sur les côtés, je vais d'abord masquer simplement avec des post-it les côtés de ma boîte. Une fois ma décoration réalisée, je vais devoir placer l'ouverture de mon habillage de boîte à mouchoirs afin de pouvoir tirer mes mouchoirs. Pour cela, je vais utiliser le die qui va me servir à faire le cadre tout à l'heure. Je vais centrer le die sur ma boîte et je vais dessiner
le centre de l'ovale. Je vais ensuite simplement le découper avec des ciseaux, tout simplement. Par contre, je vais découper un ovale un peu plus large que celui que j'ai dessiné, de façon à ce que la bordure ne soit pas apparente. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pris aucune précaution pour que ma découpe soit parfaite, simplement parce que, en fait, dans mes 2 rectangles de papier supplémentaires, je vais découper 2 ovales, 2 cadres, qui vont venir se placer sur l'ouverture, dessus et dessous. Ainsi, l'ouverture sera renforcée et je pourrai retirer mes mouchoirs en papier sans risque d'abîmer l'habillage de ma boîte. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire maintenant. Nous allons donc découper 2 fois ce cadre dans mes rectangles de papier de couleur, mais également dans mon rectangle de papier métallisé, et je vais également découper ma petite frise au roseau dans les 5 bandes de papier métallisé. Bien sûr, dans mon cadre métallisé, je viendrai également repasser le cadre dans le plioir de gaufrage de façon à apporter la petite touche en relief. Comme la semaine passée, j'ai maintenu mon cadre dans le classeur de gaufrage avec du washi tape, simplement pour qu'il ne se déplace pas, et ainsi obtenir cette petite merveille. Comme je vous l'ai indiqué à l'instant, ces 2 cadres vont servir à renforcer le pourtour de l'ouverture. Après vous être assuré que l'ouverture réalisée est suffisamment large, vous allez pouvoir coller un cadre sur le dessus de votre habillage et le second à l'intérieur. Puis on viendra placer de l'adhésif double face sur les onglets d'assemblage et on viendra mettre notre habillage en volume directement sur la boîte de mouchoirs en papier. Comme vous pouvez le constater, en montant directement la boîte sur la boîte de mouchoirs en papier, tout de suite notre boîte est bien ajustée. Mais comme vous pouvez le voir, on voit ici la boîte d'origine, puisque j'ai voulu faire rentrer cet habillage dans une feuille de papier A4. C'est la raison pour laquelle on a ces petits morceaux en plus qui vont venir se placer juste ici. Et donc on va mettre de la colle à l'intérieur sur le petit côté et placer la rallonge sur le côté. En plus, du coup, ça donnera un petit peu plus de rigidité à notre boîte. Une fois nos rallonges placées, on va pouvoir placer nos éléments décoratifs. On va d'abord placer le cadre sur des dimensionals, donc en les plaçant juste autour de l'ouverture. Pour nos frises de roseau, on va placer une bande d'adhésif double face au bas de chacune de nos frises et on va placer les frises tout autour. On va placer une jonction juste devant et au milieu, puisque comme vous pouvez le voir, on va ensuite placer un petit nœud à la fourchette qui viendra cacher la jonction entre les 2 bandes.
Pour terminer, j'ai ajouté mes petits bijoux perles, histoire d'apporter une petite touche délicate. Petite précision, lorsque vous allez découper vos bandes qui vont décorer le pourtour de votre boîte, vous allez placer le haut de la frise sur le haut de la bande, ce qui vous permet d'obtenir une petite bande en bas qui vous permettra de placer votre adhésif. Et voici donc nos boîtes à mouchoirs, joliment décorées en pétales roses et noirs, en cuvée cassis et champagne ou en noir et argent. Vous avez donc le choix cette semaine entre 3 projets. Dites-nous lequel a votre préférence. Je profite de cette vidéo pour vous dire 2 petites choses. D'abord qu'il y a sur le blog, donc toujours en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo, le formulaire à compléter si vous souhaitez recevoir le nouveau catalogue automne-hiver Stampin' Up, que vous soyez déjà cliente avec moi ou pas encore, je vous offre la possibilité de vous offrir ce catalogue. Donc courez sur le blog et allez vous inscrire. Le formulaire se trouve dans la colonne de droite du blog. Vous pourrez y laisser vos coordonnées complètes pour que je vous envoie le catalogue. À propos de ce catalogue automne-hiver, justement, comme vous le savez peut-être, il y a des conditions particulières pour rejoindre Stampin' Up durant ces 2 mois d'été. Il y a le kit de démarrage qui est déjà très intéressant, mais en plus, pendant ces 2 mois d'été, il y a des conditions supplémentaires particulières qui vous permettent de choisir encore plus de produits dans ce kit de démarrage. Mais sachez, si vous rejoignez mon équipe durant ce mois d'août, vous aurez la possibilité de choisir les articles qui constituent votre kit de démarrage également dans ce catalogue automne-hiver. Donc n'hésitez pas, contactez-moi et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. J'espère en tout cas que ce nouveau projet vous aura plu. Dites-moi dans quelle couleur vous avez envie de le réaliser, celle que je vous ai proposée ou peut-être d'autres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.